Bonjour, bienvenue, Bonjour. nouvelle vidéo, nouvelle guidance que l'on va découvrir ensemble. Alors, en mélangeant les cartes, ces 5 cartes sont tombées, il y en a encore une qui tombe, donc je les ai gardées. On va voir ce que ça nous dit, c'est parti. Il n'y a pas de pelle, hein. C'est difficile, on me dit. D'accord. C'est comme si vous étiez tiré de tous les côtés. Ouais. Une forme de souffrance, là. Ouais. Merci. Je t'en prie. Ouais. Bon, ce qu'on nous dit très clairement, c'est que ça va pas vous faire plaisir d'entendre ça, parce que ce que vous vivez, c'est pas facile. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut revenir dans la joie et les plaisirs, et il faut revenir dans ce qui est sacré pour vous, ici. Ce qui a du sens. Ce qui a du sens, ouais. On voit bien qu'il y a une grande perdition sur le plan amoureux, ici. Ici, c'est comme si vous étiez perdu. Il y a peut-être une confusion dans vos fonctionnements aussi. On le voit bien qu'il y a une envie de sortir de tout ça, de vous en sortir. Ça, c'est très clair parce que ça vibre comme ça dans la guidance, d'accord ? Par contre, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'arrivez pas à recevoir les messages de paix qui vous concernent parce que vous êtes encore enfermé dans la souffrance. Et je dis bien encore, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas durer. D'accord ? Oui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vérité qui est cachée ici avec la colère. Alors, soit c'est un secret, c'est quelque chose que vraiment vous ne voyez pas, ou alors c'est vous-même qui êtes caché et ça demande à sortir. Il y a quelque chose où vous devez sortir de ce mensonge à vous-même. Peut-être qu'il y a une illusion ici sur le plan amoureux. En tout cas, sur la façon dont vous le vivez, c'est comme si ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la représentation de ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous dit sortir du système. C'est comme s'il y avait un besoin de retrouver ce sacré. Moi, les guides vous disent bon courage. C'est comme s'il fallait vraiment vous armer de courage pour pouvoir sortir de cette situation. Il y a, pour pouvoir vous extraire de la perdition, moi, ce que je vois là, c'est des chakras-gorges qui sont pleins, en fait. Ce que vous voulez, votre premier désir, c'est la paix dans votre vie amoureuse. Hein. Vous voulez trouver un équilibre et vous voulez être en paix avec ça. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. On vous dit oui, c'est possible, c'est vraiment possible, mais c'est comme si vous deviez reprendre, vous savez, le chemin de la joie, le chemin des plaisirs, le chemin des bonheurs, mais moi j'entends surtout le chemin des possibles, ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez gardé une grande rancœur, une grande rancune sur une thématique amoureuse qui vous a plongé dans un espace de perdition sur votre vie amoureuse future ou voire même présente. C'est-à-dire que la perdition ici, je la vois comme une boussole folle, vous voyez ? Une boussole qui s'affole, où je vois cette aiguille qui tourne sans cesse et qui ne vous indique jamais la bonne direction. Hein. Et on vous dit forcément, puisque aujourd'hui, c'est pas évacué, c'est pas nettoyé. Je vois bien que dans votre émotionnel, c'est lourd, c'est rouge, c'est feu. Et on me dit d'ailleurs, vous devez souvent être en réaction par rapport à ça. Hein. Il y a une réaction, mais qui n'est pas la bonne. Qui n'est pas la bonne. Oui, c'est comme ici. si vous tourniez en rond dans ces émotions. C'est peut-être au niveau émotionnel aussi vous vous sentez perdu parce qu'il y a quelque chose où c'est ressassé sans cesse. La colère, c'est comme si elle tournait au niveau émotionnel. Et c'est pour ça qu'on parle de perdition, parce qu'au niveau de la vision, on me dit vous n'avez pas de clarté par rapport à comment vivre cette paix. Comment vivre cette relation ou cette vision de l'amour dans la paix. Pour moi, il y a quelque chose à aligner là entre ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de vivre. On vous dit il faut souffrir, non, il faut pas souffrir, il faut sortir de la souffrance en revenant dans votre écoute. On dit ça passe par le fait de revenir dans votre écoute. Dans vos besoins, ouais. Et le fait de ne plus subir la souffrance aussi. Vous savez, à un moment donné, on doit décider de ne plus subir
les souffrances de la vie, pour pouvoir reprendre justement le chemin de la vie, le chemin de lumière, tout ce qui donne vie. Et donc forcément, tout ce qui est sacré pour soi. Je suis pas convaincue qu'aujourd'hui, vous ayez cette réflexion sur ce qui est sacré pour vous. Voyez, je ne suis pas convaincue que vous soyez dans cette interrogation-là. Mais qu'est-ce qui est sacré pour moi aujourd'hui? Alors, je ne parle pas dans la vie amoureuse, hein, mais je parle vous concernant. Qu'est-ce qui est sacré pour vous? C'est quoi qui est sacré pour vous? C'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'amour. Et là, quand je parle d'amour, on enlève l'amoureuse et l'amoureux, d'accord? Mais c'est ce que vous vibrez dans le cœur qui devient sacré. Et c'est ça que vous devez retrouver, vous, aujourd'hui. Ouais, c'est comme une identité qui a été perdue. Alors ça peut être vraiment dans une relation où vous vous êtes adapté à l'autre et vous vous êtes perdu au niveau de votre centre. Ou alors c'est la vision de l'amour que vous avez qui aujourd'hui, quelque part, vous a perdu. C'est-à-dire que c'est comme si elle était idéalisée, cette vision, et qu'elle ne prenait pas en compte vos besoins dans le sacré. Donc ce que vous avez vraiment besoin et ce qui vous met, on va le dire, en joie. Hein. Parce que là, c'est vraiment la joie qui vibre. Et on le voit bien, les doutes, la dispersion, les dualités, les incertitudes sont profondes ici. Et c'est pour ça que vous êtes autant en colère, c'est parce que vous n'avez pas de vision sur l'après, à savoir, mais qu'est-ce que je veux vivre, comment ça va se passer. Et là, on vous disait, vous voyez, avec ces petites cartes j'accélère, c'est comme s'il fallait passer au-dessus des doutes et au-dessus des attentes et des projections. Vous voyez, il faut vraiment passer. Là, il faut accélérer. Il faut passer au-dessus de tout ça. Et c'est comme si vous ne deviez plus vous interroger sur, mais comment ça va se passer, comment je vais le vivre, comment ça va arriver. Vous voyez, il faut accélérer, il faut vraiment donner le mouvement vers l'avant aujourd'hui, mais vers ce qui est sacré, vers ce qui a du sens pour vous, ici. Oui, c'est étonnant parce que quand tu as tiré j'accélère, ça m'a fait tilt. C'est comme s'il y avait des personnes face au doute ou à la dispersion, c'est là où vous vous interrogez vraiment. Alors quand il faudrait s'interroger, il n'y a pas de questionnement au niveau de la conscience. Par contre, quand il y a des doutes et des dispersions, donc des choses qui vous portent à confusion, là vous vous arrêtez. Et là on vous dit c'est l'inverse. Votre mental aujourd'hui, il est peut-être en ébullition, il est en train de réfléchir à des choses, mais pour avancer vers votre paix et vers le sacré, ici il va falloir créer du mouvement. Et poser des réflexions, peut-être, alors c'est pas des réflexions mentales, mais c'est une forme de conscience sur les vrais besoins. Oui. Voilà, et ça sera après, on vous dit. Et moi, je vois, il y a des corps ici qui ont des mémoires traumatiques ici. J'ai des corps physiques, alors vous avez reçu des maltraitances dans la sexualité. Hein. Il y a divers degrés de maltraitance. Votre corps a été maltraité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été respecté pendant le partage de l'acte sexuel, mais l'acte sexuel dans l'amour. Ça veut dire que vous étiez très certainement dans un espace d'amour et malheureusement, la personne qui était avec vous, elle n'était pas dans le respect de cet espace-là. Donc là, ce sont les corps qui ont subi, et peut-être même que vous êtes en colère et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en colère. Eh bien parce que c'est votre corps. Votre corps, il a besoin d'être nettoyé. Il a besoin de se réapproprier ces espaces de respect. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Il y a des vrais, c'est vrai, je vois aussi, il y a des vrais nettoyages au niveau du corps physique. Alors c'est sous la forme des colères, mais il y a peut-être autre chose aussi. Ce que je vois, c'est comme des choses à sortir. On me dit il y a des blessures qui sont restées. Et c'est pas des blessures ici qui sont anodines. Moi, ce qu'on me montre, je vois des couteaux. Donc là, dans le corps, c'est comme s'il y avait des vraies agressions à sortir pour pouvoir panser les plaies derrière. Ça, c'est des soins énergétiques assez puissants. On me dit, si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir nous consulter dans ces cas-là. Parce qu'on a vraiment un savoir-faire là-dessus. Pour réparer les corps, pour vous aider à transiter et à vous sentir beaucoup plus apaisé, quelque part à retrouver une unité, une forme d'harmonie dans le corps. Allez, les conseils. À la force. La force. L'émerveillement. Ouais, la danse, le mouvement. Et l'action. Okay. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, j'y vais aller. La force, c'est retrouver le mouvement. C'est relié à la danse ici. On vous dit, mettez-vous en mouvement pour vous sentir fort, pour retrouver une dynamique d'avancer, mais d'avancer dans le bon sens, donc vers le sacré. Oui. L'émerveillement, on vous dit, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. C'est ce qui appartient au sacré.
D'accord? On s'émerveille des petites choses et on constate le ressenti du plaisir, de la joie et du bonheur. Parce qu'il y en a du plaisir, de la joie et du bonheur, mais vous ne le conscientisez pas, on me dit. Hein. Et puis l'action, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Donc avancez avec confiance. Oui, les actions que vous portez doivent donner du sens à votre réalité. D'accord ? On vous dit les petites actions, surtout dans des moments de transition, elles portent à grande ouverture, à grand résultat. Donc même si intérieurement, mentalement, vous pouvez vous dire que ça sert à rien parfois, il est très très important de faire ce que vous ressentez sur ces moments-là, parce que c'est ça qui va donner l'impulsion de la direction vers le sacré. Et je vous la montre celle-ci. Voilà, l'espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en transition ici. Donc surtout, revenez dans l'espoir d'autre chose. Faites ce qui est sacré pour vous, ce qui a du sens, ce qui est une vérité, ce qui a un pouvoir créateur. Et vous allez voir que vous allez pouvoir basculer. Allez, bon courage à vous. À bientôt. Bon courage à vous, à bientôt.